C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, en plus du Patreon que vous pouvez rejoindre, premier lien dans la description, une vidéo supplémentaire par semaine avec des concours, un truc de ouf, plein de vidéos supplémentaires, bah vous allez voir, plus les podcasts que vous pouvez également aller voir dans la vidéo, dans la description de la vidéo, on va parler de Penrose Pendant. Alors, vous l'avez vu, j'ai fait rapide sur l'introduction, parce que je sais qu'il y a des gens, ça les saoule, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du Penrose Pendant, qui est un effet, ou en tout cas une réédition d'un classique sous une forme différente de Jeff Price sous sa compagnie, son entreprise Plainsight. Qu'est-ce que le Penrose Pendant? Bah, en fait, c'est un petit pendentif ici, que vous avez là, qui est un triangle de Penrose, une forme mathématique impossible de mémoire, et bon, il y aura des mathématiciens dans les commentaires qui vont me dire « Alexis, tu dis n'importe quoi », mais je crois que c'est ça. Et vous avez ici, quand vous l'ouvrez, la possibilité, vous savez, de, comme la balle obéissante, de le faire tenir sur la chaîne du collier. C'est un effet qui est classique, hein, qu'on a généralement des fois dans les boîtes de magie pour débutants. Tenyo en avait fait un qui s'appelle les Cubio, et en fait toute la difficulté de l'effet, ou en tout cas la subtilité de l'effet, c'est d'avoir une version examinable qui fonctionne quand on veut et qui ne fonctionne pas quand on veut pas. Enfin non, quand on veut aussi, vous me comprenez. En gros, une solution qui permet d'être examinée par le spectateur, mais en même temps de pouvoir faire l'effet. Cubio est vendu au prix de 39,95 $, c'est disponible sur le site de Plainsight directement de notre ami Jeff Price. Je n'ai pas trouvé d'autre endroit où le trouver, donc peut-être que je vais en toucher deux mots à Ludo de Marchand de Trucs pour voir s'il peut en rentrer, mais c'est vrai que moi je l'ai eu directement chez lui. Voilà ce que vous recevez, donc vous avez vu le petit packaging, ils font beaucoup de packaging comme ça, alors là ils disent qu'il y a Ben Goldfein et Jeff Price, beaucoup de packaging, vous savez, un peu comme alimentaire un petit peu. Vous avez la vidéo explicative qui est fournie juste ici, sur une petite carte, et vous avez à l'intérieur, vous avez la chaîne et le pendentif qui sont fournis. La chaîne a l'avantage d'avoir des boules assez fines. Ne sortez pas cette phrase du contexte. C'est une chaîne qu'on peut retrouver dans, vous savez, les plaques militaires aux États-Unis. Ils ont beaucoup ça. Je suis pas sûr que ça se fasse beaucoup dans l'armée en France, mais c'est un accessoire plutôt esthétique, hein, ici. Et vous avez vraiment l'accessoire en question, qui est en fait le petit pendentif, qui a évidemment un trou ici et un trou là. Ok. Et qui est assez lourd, pour le coup, qui est spécialement fabriqué car truqué. Et je trouve que ça aurait pu faire très cheap, vous savez, genre de l'alu très léger, et tu te dis, oh la vache, c'est inutilisable, ou en tout cas, ça fait vraiment cheap. Là, il y a un vrai poids. Et en fait, le poids est nécessaire aussi pour que le pendentif bouge sur la chaîne. Donc honnêtement, pour 39,90 €, vous avez déjà un accessoire qui, ok, a un style et qui n'est peut-être pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, moi, je ne le porte pas, je l'ai dans ma poche, là où j'ai ma monnaie. Vous savez, la petite poche dans les jeans, là, à droite. Et en fait, je le sors quand je fais le tour, mais bon, bah, ça fait un style, c'est pas forcément le style de tout le monde, mais au final, ça peut être un moment de... Enfin, un objet qui déclenche la conversation avec les gens. Je suis vraiment pas déçu pour le prix où j'ai payé. Bah, la démonstration, ça va être très simple. Vous avez ici le collier et le pendentif que vous pouvez faire examiner aux gens, si vous le voulez. Quand vous revenez remettre la chaîne à l'intérieur, tac... Voilà. Et que vous demandez aux spectateurs de mettre le pendentif où ils veulent sur la chaîne, par exemple, disons ici. Normalement, c'est le spectateur qui la déplace. Hein. Et vous venez le mettre à la verticale, le pendentif tient, jusqu'à ce que le spectateur dise « stop !» et le pendentif vient tomber dans la main, et tout peut être donné à l'examen. Donc on peut faire durer beaucoup plus la routine sur le fait de dire top, 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 ça s'arrête à différents moments, si vous le souhaitez. C'est, je trouve, plus fort de faire mettre le spectateur, il met le pendentif où il veut, vous la mettez à la verticale, oh, ça tient, et quand vous voulez, quand le spectateur dit top, boum, le pendentif tombe, et derrière, bah, il est dans sa main. Alors lui, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand la chaîne est comme ça, on vient faire mettre le spectateur
sa main ici, et quand il veut, il dit top, et boum, ça tombe dans sa main, et derrière, en enlevant la chaîne, vous libérez le pendentif du collier, et tout est examinable, il n'y a rien à rajouter, c'est très sympa. Allez, on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez stylisé. Si ce n'est pas votre style, bah vous n'allez pas pouvoir le porter. Je mets un bémol à ce point négatif, donc ça le rend un peu plus positif. C'est que, comme je vous l'ai dit, moi je ne le porte pas, je l'ai dans ma poche, et j'explique que c'est un collier. Et en fait, je n'ai même pas besoin de l'expliquer, parce que quand je le sors, les gens ne me voient pas l'enlever, mais c'est pas un problème pour eux. Ils voient très bien qu'il y a une chaîne avec un pendentif. Pour eux, c'est un collier, il y a zéro discussion à avoir. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'objet se justifie un petit peu tout seul. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de, au-delà du style qui est propre à chacun, de parler de l'objet, de dire « Ah, tu connais ?» Non, tu dis « Tiens, j'ai un collier, on va essayer de faire une petite expérience. » Point. Alors c'est examinable, mais il faut faire attention de ne pas le laisser trop dans les mains des gens. Si les gens jouent trop avec, ils peuvent découvrir le truc. Alors quand je dis jouer trop avec, c'est pas au bout d'1 ou 2 minutes, hein, c'est vraiment s'ils se posent 5-10 minutes sur le truc, ils vont commencer à voir qu'il y a des choses. Il se peut que des gens, en remettant le pendentif, enfin le collier sur le pendentif, le pendentif sur le collier, active le gimmick sans s'en rendre compte, mais c'est assez rare, et en fait, moins vous allez les laisser jouer avec, mieux ce sera pour vous, parce que vous allez vous éviter des problèmes éventuels. Et on part sur les points positifs. Ça marche très très bien. J'avais peur que, comme Cubio, fallait taper, fallait déclencher des trucs avec des parties qui bougeaient à l'intérieur. Non, en fait, là, tout est d'un seul tenant. Le mécanisme est différent de Cubio parce que vous n'avez pas besoin de taper pour que ça s'active ou que ça se désactive. Là, c'est vraiment une solution élégante et intéressante. Donc, ça marche à chaque fois et vous avez une façon très simple et efficace de faire fonctionner, d'activer le gimmick. Et comme je l'ai dit, il y a aucune raison que ça ne marche pas. J'aime beaucoup la qualité, c'est très lourd. Évidemment, c'est lourd, comme je l'ai dit, pour que ça puisse glisser sur la chaîne, ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est gage de qualité et je trouve que ça fait un bon antidépresseur. Et évidemment, ça prend 0 place, que ce soit dans votre poche ou autour de votre cou. Vous avez évidemment un contrôle total. Je trouve que la chaîne permet de mieux camoufler le secret. Alors, est-ce que c'est un effet placebo de la chaîne ou est-ce que c'est vraiment le cas par rapport à des fils en laine ou en coton? Je ne sais pas, mais je trouve que je suis plus à l'aise sur la chaîne et surtout, ça a un look vraiment beaucoup plus moderne que la boule obéissante avec une petite boule rouge et un petit lacet jaune ou Cubio avec une petite ficelle et un cube en laiton qui n'avait rien à voir. Là, c'est un pendentif et je trouve que c'est la justification parfaite pour ce type d'effet. Vous pouvez évidemment développer la routine de votre choix. À partir du moment où vous avez compris que ça marchait globalement très bien et presque tout seul, bah vous pouvez faire plusieurs phases, une seule phase, vraiment libre à vous de construire votre effet et votre routine en fonction de vos appétences magiques. Voilà, vous l'avez vu, c'est un produit que j'ai validé, que j'ai survalidé, qui est sur moi tout le temps, qui est dans ma petite poche, et si j'ai besoin de faire un effet, c'est pas l'effet de l'année, mais ça permet d'engager la conversation et de faire bugger un petit peu les spectateurs, et j'ai besoin de ce type d'accroche-là pour derrière les amener sur des routines un peu plus complexes ou un peu plus longues, et je trouve que ça remplit son rôle à merveille. Pour moi, c'est 4 cœurs. En difficulté, ça marche très bien, il y a vraiment un petit coup à prendre, faut travailler un petit peu pour que ce soit le plus invisible possible, mais globalement, ça se fait assez bien, donc 2 étoiles. En produit similaire, comme je l'ai dit, vous avez Cubio de Tegno, vous avez également le tour de la boule obéissante, qui est un effet assez classique, et si vous avez d'autres références dans le style, mettez-les en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Penrose Pendant. Penrose, au nom de la Penrose, très bon film, allez le voir. Commentaire du jour, au nom de la Penrose. Je crois que c'est ça, hein, c'est au nom de la rose, le film un peu de médiéval, où il y a le truc qui brûle à la fin avec Stupido. Ça c'est bien. Voilà, j'ai résumé au nom de la rose de la pire manière possible. Bref, tous les liens sont dans la description, Instagram, YouTube, Facebook, les tours que j'ai à vendre, le Patreon, les podcasts, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et nous on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous bisous.